Nous allons prier pour commencer notre culte. Prions. Dieu de gloire, éternel tout-puissant, Seigneur des armées, notre Père, merci. Merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Ton amour est tellement grand. Et Seigneur éternel mon Dieu, tu es d'une fidélité incomparable, inexplicable, parce que chaque jour, tu ne failles pas, Seigneur éternel mon Dieu, à ta fidélité. Tu nous donnes toujours le souffle de vie et tu nous donnes la capacité de pouvoir nous mouvoir et accomplir ce que nous voulons. La seule chose que tu attends de nous, c'est la repentance de notre cœur qui soit soumise à toi afin que ton nom soit toujours glorifié et que nous bénéficions de tous les privilèges que tu donnes gratuitement. Ce matin, nous sommes là. Nous voulons te témoigner notre cœur de reconnaissance en commençant par les chants. Et nous te prions, Dieu Tout-Puissant, car comme Seigneur éternel mon Dieu, tu nous l'as fait. Éternel mon Dieu, sans toi, nous sommes capables de rien. Et nous te prions de nous utiliser comme il se doit, afin que gloire te soit rendue. Merci, éternel mon Dieu, de bénir ce moment, et que en toutes choses, Seigneur, nous le fassions avec gaieté de cœur, avec passion, pour que la gloire te soit rendue pour des siècles infinis. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous sommes là pour adorer notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter à t'élever, si tu peux, pour adorer le Seigneur avec nous ce matin. Seigneur, merci, nous voulons t'élever ce matin parce que tu es Dieu dans notre vie. Parce que Seigneur, tu nous as donné la santé pour être là aujourd'hui. Et mon Dieu, mon roi, les mains levées, Seigneur, en signe de reconnaissance, nous voulons te dire merci à travers ces chants. T'adorer pour le Dieu vivant que tu es pour nous. Car nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Alléluia, gloire à Dieu. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, t'adorer. Jésus, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Seigneur, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, t'élever, Jésus, t'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'élever,
papa. Parce que c'est toi qui me donnes la vie, mon Dieu, mon roi. Mon désir est de t'aimer, de te prier, t'adorer, mon Seigneur. Alors, mon Dieu, ce matin, mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, mon Dieu, ce matin, c'est de t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
Est-ce que tu es prêt pour danser ce matin? Est-ce que tu es prêt pour danser ce matin? Les amis sont... Est-ce que vous êtes prêts pour danser ce matin? Tu es El Shaddai de nos vies, en toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies, en toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies, en toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies, en toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous nos amis invités, soyez tous les bienvenus ce matin à notre culte. Et pour continuer le culte, nous allons baisser la tête et prier. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, toi le Dieu grand, Papa le Dieu, Papa qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, toi qui es l'auteur de toute forme de vie, Père, toi qui as créé tout ce qui vit dans les cieux, Père, sur la terre et même dans les océans, Papa, ce matin, c'est vers toi que nous venons, Père, pour te louer et pour t'adorer.
toi le Dieu grand à qui, Papa, il a plu encore de renouveler ton souffle de vie en chacun de nous ici ce matin. Père, nous voulons infiniment te dire merci. Merci, Père, parce que ce n'est pas à prix d'argent, Père, que nous sommes présents ici ce matin. Ce n'est pas, Père, parce que nous avons accompli des œuvres, mais Père, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Papa, ce matin, nous voulons infiniment te dire merci. Merci, Père, pour la vie que tu nous offres, Père. Merci, Papa, pour cette vie gratuite que tu nous donnes, Père. Ce matin, nous voulons infiniment te dire merci et te témoigner notre reconnaissance, Papa, à travers notre adoration, à travers nos louanges, Papa. Merci, Père, pour les chants qui sont montés à toi. Papa, ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous sommes convaincus que tu es déjà présent parmi nous, Père. Merci, Papa, de conduire ce moment, de conduire ce culte, Papa, du début à la fin, Seigneur. Père, que tous les aspects de ce culte, Papa, Père, te soient complètement dédiés, Père. Merci, Papa, Père, de te saisir de chaque personne, Papa, qui va passer ici, Seigneur, devant ce pupitre, Père, pour annoncer, Papa, Père, ta parole. Père, merci, Père, de l'utiliser, Papa, comme cela se doit, Père. Merci, Papa, Père, pour tout ce qui va se faire ici, Père. Papa, pour les annonces, Père. Père, pour la collecte et pour le repas du Seigneur. Et aussi pour le message principal, Père. Je prie que toi-même, tu utilises chaque personne, Papa, comme tu ne l'as jamais fait. Afin que, Papa, ce moment soit un moment vraiment inoubliable, Seigneur. Un moment grand pour chacun de nous, Père. Merci, Papa, d'être avec chacun de nous. D'être avec, Père, tous ceux, Papa, qui sont ici ce matin, Papa, et que ta parole, Papa, qui va être semée, Papa, puisse produire, Père, son effet dans nos vies, Père. Merci, Papa, de bénir, Papa, ce culte. Merci aussi, Père, pour le fait que, Père, tu visites chacun de nous, de nos frères et sœurs, Papa, qui sont en ce moment, Père, malades. Père, je veux, Papa, prier, Père, comme ça pour notre dirigeante, Papa, qui est en ce moment malade. Père, je prie que toi-même tu la visites. Père, que toi-même, Seigneur, tu suscites les moyens, Papa, Père, afin que, Papa, elle puisse vraiment retrouver sa guérison. Merci, Père, pour tout. Merci, Père, d'être avec nos enfants, Papa, à la classe. Père, je prie que toi-même, Seigneur, tu les enseignes, tu les éduques, Père, selon, Papa, Père, tes préceptes, afin que, Père, ces enfants puissent grandir, Seigneur, Papa, Père, sur tes voies. Merci, Papa, Père, aussi pour nos enfants, Père, qui vont à l'école. Papa, je prie que toi-même, Père, tu sois avec eux. Nous savons, Papa, Père, que l'école nous éduque, mais la meilleure éducation vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je prie que toi-même, tu sois avec tous nos enfants, Papa, qui ont commencé l'école, Père, et que toi-même, Père, tu puisses les diriger, Papa, Père, afin qu'ils puissent apprendre des choses pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, de bénir ce culte. Merci d'être avec tous les cultes, Père, qui ont lieu en ce moment ici, en Abidjan même, Père, et que tout, Père, puisse se faire pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa, pour tout. Sois loué, sois glorifié. Béni sois-tu pour des siècles, des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment du repas du Seigneur. Amen. Et le repas du Seigneur est réservé aux disciples de Jésus-Christ, donc aux membres de l'Église, à ceux qui sont baptisés. Amen. Donc c'est un moment que nous prenons à part pour nous rappeler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de son sang versé pour le pardon de nos péchés et de son corps qui a été flagellé et cloué à la croix pour nous. Amen. Donc pour nous encourager à prendre donc le pain et le vin ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Jérémie chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Jérémie chapitre 5, du verset 22 au verset 25. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu.
qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Ici, c'est vrai, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et comme je lis beaucoup dans le livre de Jérémie ces derniers temps, donc j'ai profité un temps de ma méditation. Parce que Dieu m'a aussi parlé. Amen. Et Dieu dit ici qu'il est le Tout-Puissant. Il reste celui qui bénit. C'est lui qui apporte la bénédiction. Il est grand. C'est lui qui établit les limites. C'est lui aussi qui décide de ce qui doit arriver. La nature lui est soumise totalement. Et Dieu dit qu'il possède beaucoup de biens, beaucoup de dispensations. C'est lui qui apporte la moisson. C'est lui qui apporte la bénédiction. C'est lui qui apporte la richesse. Mais hélas, nous en sommes privés parfois et nous en sommes privés. Pourquoi? Parce que, comme le verset 25 le dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et Dieu dit que ce sont hélas nos péchés qui nous privent de ces biens. Et parfois, en tant que chrétien, on peut se dire, ben, moi je fais tout, je suis parfait. Je fais ce qu'il faut. Je me suis repenti. On dit tout ça, mais dans la réalité, qu'en est-il? Parfois, nous accoutumons avec certains péchés et finalement, ça devient notre péché mignon. Au point que finalement, on ne traite plus cela comme un péché. On estime que bon, ça c'est normal. Je me prive déjà de beaucoup de choses, donc je peux me permettre ça là. Ça, ce n'est pas grave. Ou encore, parfois, on peut cacher certains péchés. Parce qu'on a fait des temps de formation, ça fait longtemps. On dit, bon, tant que le jour où je vais aller à mon temps de formation, c'est là que je vais confesser. Et on ne se confesse pas. On ne se confesse pas. Au point même que finalement, on se dit, bon, ça là, c'est pas grave, ça peut rester là, caché. Ou certains péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut négliger. Récemment, j'ai lu un article dans un journal où une artiste internationale, que nous connaissons très bien, s'est confessée pour dire que tout le temps, elle regardait des films pour adultes, selon ses propres termes. Mais que ça fait 7 mois qu'elle a décidé de se repentir. C'était surprenant et choquant. Parce que lorsqu'on la voit, elle allait tellement d'être une personne parfaite. Et parfois, nous aussi, on allait d'être des personnes tellement parfaites. Dans nos quartiers, on t'appelle vieux père, doyen. Tu allais propre, parfait. Mais il se peut que tu caches quelque chose. Que toi seul tu sais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette chose que nous n'avons pas parfois le courage ni de le dénoncer parce qu'on veut s'accoutumer encore là-dedans? Par exemple, la fraude. Peut-être qu'on se livre à la fraude. Peut-être qu'il y a des petits mensonges. Le vol, la convoitise, la masturbation, la haine même, si tu as la haine dans ton cœur pour quelqu'un. Parfois tu prononces des malédictions contre des gens. Alors que tu dis que tu es chrétien, tu le maudis même. Et puis bon, tu t'en vas. Et parfois on peut se montrer vraiment intègre dans beaucoup de choses. Mais on a quelques limites. Et moi par exemple, au travail, normalement pour faire les photocopies, ça c'est réservé pour tout ce qui est dans le domaine professionnel, pour les devoirs, les interrogations, etc., etc. Et il a été institué que si jamais tu dois faire des photocopies personnelles, tu payes. C'est 25 francs la page. Mais la dame qui fait la photocopie, bon, elle nous respecte. Donc parfois tu as tes propres photocopies personnelles et puis tu viens, tu fais, elle te regarde. Toi aussi, tu la regardes, moi aussi, je la regarde. Et je ne dis rien, je m'en vais. Pour des histoires de parfois 50 francs, ça fait 2 copies. Je dis, oh, c'est pas à cause de 50 francs. Paf, je m'en vais. Elle me regarde, je ne réagis pas. Bon, elle n'a pas le droit de me dire, mais monsieur, payé. Et puis bon, je vais. Et puis quelque part de ma conscience, je suis mal à l'aise. Parce que lorsqu'on se rencontre dans la cour, bon, je la regarde et puis paf, je passe. Alors que j'ai la possibilité, parfois lors des émargements,
de faire certains émargements qui vont me donner 50 000 francs de plus, 100 000 francs de plus. Non, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Je m'abstiens de 50 000, de 100 000, mais pour 25 francs, pour 50 francs, ta conscience te gronde. Vous voyez, on ne va pas parfois jusqu'au bout de notre intégrité. On veut être intègre, mais on ne va pas jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Si nous choisissons d'être intègre, il faut qu'on le soit de façon totale. Voici l'histoire d'un homme dans un restaurant. Et il y avait un homme riche qui était passé dans un restaurant. Après son passage dans le restaurant, il avait perdu une forte somme. Donc il est allé voir le gérant. Il dit, ah, j'ai perdu une forte somme. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est bizarre. Bon, donc il est parti. 2 jours après, un couple arrive. Ils sont allés s'asseoir là où le riche était assis. Et il y avait une sorte de pot de fleurs déposée là. Et ce couple-là, le monsieur, il s'est penché, il s'est assis. Et l'affaire était sortie un peu dans les journaux. Donc les gens savaient qu'il y avait un riche qui a perdu de l'argent quelque part dans un restaurant. Il se penche, il tourne là et puis il voit une enveloppe quelque part là. Il retire l'enveloppe, il regarde dedans une forte somme d'argent comme ça. Oh, il était au courant qu'il y a eu une forte somme d'argent qui était perdue dans ce restaurant. Que faut-il faire? Il cache ou bien il va avec. Il prend l'enveloppe et il s'en va voir le gérant. Il dit, monsieur le gérant, j'ai entendu qu'il y avait une forte somme d'argent qui était perdue ici. Voici, je viens de le retrouver quelque part. Il a donné l'argent au gérant. Les gens étaient tellement contents. Mais le gérant, il était tellement surpris par son intégrité. Et donc, ils ont voulu appeler même des journalistes pour qu'on vienne prendre des photos avec ce monsieur-là. Et au moment de prendre la photo, il dit, non, pas question de prendre une photo avec moi. Il dit, non, mais vous êtes avec votre femme, c'est une bonne action, on va vous montrer dans les journaux. Il dit, non, que la femme qui est là, c'est pas ma femme. Parce que si on me voit dans les journaux avec elle, je suis foutu à la maison. Vous voyez? Il peut être intègre à ce point dans certains domaines, mais pendant qu'il cache autre chose. Et hélas, parfois, cela peut aussi nous arriver. Parfois même, on peut nous prêter des statuts. Nous ne sommes pas ces personnes, mais nous acceptons devant les gens. Peut-être que tu sors d'une grosse voiture, tu es le chauffeur, tu descends, et tu dis, ah, c'est le boss, monsieur le directeur. Mais tu n'as pas le courage de dire, je suis le chauffeur. Tu préfères accepter ça comme ça. Ou bien tu as pris crédit avec quelqu'un, tu le vois venir de l'autre côté, mais dis-lui la vérité si jamais tu n'es pas prêt. Frère, excuse-moi, mais tu préfères passer peut-être à gauche pour l'éviter. Tout ça, c'est le manque d'intégrité. Notre intégrité n'est pas totale. Et Dieu nous invite ce matin à aller jusqu'au bout de notre intégrité. Amen. Voilà, nous sommes excellents dans beaucoup de choses. Dieu veut qu'on aille au bout, partout, dans n'importe quel domaine. Dès l'instant où tu sens que ta conscience va te gronder quelque part, abstiens-toi et dis la vérité. Et ainsi, nous allons pouvoir honorer le sang et le corps de Jésus flagellé pour nous. Amen. Baissons la tête et prions pour le pain et le vin. Père, merci pour le pain et merci encore pour le vin. Seigneur, tu as institué ce moment afin que nous puissions nous souvenir de toi. Et nous voulons vraiment nous souvenir de toi à tout moment. Nous voulons prendre le pain, nous voulons prendre le vin en nous rappelant que Seigneur, tu es mort pour nous, pour nos péchés, afin que nous puissions nous repentir totalement de ces péchés. Que dans notre cœur, nous ayons la haine totale, définitive pour tout péché. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ, Père, en prier. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton
puissant, ton règne est éternel. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Père, bonjour chers frères et sœurs. Ici là pour les collectes, pour la collecte. Sans plus tarder, on va dans la Bible. Dans la Bible, 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Et puis il est lu ainsi. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébriables, travaillons du meilleur à mieux à l'œuvre du Seigneur. Cherchez que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Ça, c'est dans la liste seconde. L'autre côté, il dit votre travail. Frère, c'est ici là pour le connaître. La Bible dit, pour nous encourager ce matin, de ne pas te décourager. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas. La Bible, l'autre côté, c'est la Bible dit dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'a pas être humain pour mentir. Frère, est-ce que nous sommes découragés de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est découragé de faire l'œuvre de Dieu? On peut être là chaque dimanche, mais la semaine, quand on fait l'œuvre de Dieu, inviter les gens avec études. Aujourd'hui, ici, il y a étude aujourd'hui en tant que disciple. Parce que c'est un pas d'être reconnaissant avec Dieu. Avoir une étude personnelle. Et que le pasteur n'a pas besoin de dire non, on va aller évangéliser qu'il fait. Tu vois, non? Le pasteur n'a pas besoin de dire non, il faut payer digne pour bien collecte pour aider un frère, un qui a besoin pour le faire. Et on doit savoir que, en tant que disciple, c'est mon devoir. C'est notre devoir de faire l'œuvre de Dieu avec un bon cœur. Mais aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui, frère et sœur? Est-ce que tu reconnais ça avec Dieu? Aujourd'hui, c'est le 22 octobre 2023. C'est une grâce. Frère, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont morts, qui sont mieux que nous, famille que nous. Qui ne sont plus là. C'est parce que non, ils sont maudits. C'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, c'est aussi reconnaissant pour la vie, pour le mariage, pour l'église, pour ici, pour mes formateurs, formatrices, mon dirigeant. Ou bien c'est là pour me plaindre. Ou bien c'est là pour les critiquer. On doit que d'ici, frère, on ne sait pas comment mourir. Il ne sait pas comment. Moi, frère, Dieu m'a fait grâce ici avec nos disciples qui ont l'argent. Frère, ils ont l'argent. Mais ils sont humbles. Ils font tout avec leur cœur. Ils font tout avec bon cœur. Ils donnent. Quand on a un problème, ils te sollicitent. Sans même sans solliciter, ils viennent t'aider. Ils donnent. Ils se disent, mais ça, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils donnent. Ils font collecte. Il y en a qui payent facture des mosquées. 500 000, ils payent ça. Mais aujourd'hui, frère, c'est comme on va les collecte. Souvent, on n'est pas motivé. On dit non, il y a tous les problèmes. Frère, ça. Donc, on a besoin de comprendre que non, c'est pas grâce. C'est une grâce de donner à Dieu. C'est une grâce. Dieu n'a pas besoin de mon argent. Sans notre argent, Dieu est là. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne change pas. Mais est-ce que frère, c'est donc comme il faut? C'est l'œuvre de Dieu. Venez nous c'est l'œuvre de Dieu aussi. Frère, c'est DB. Aujourd'hui, il n'y a pas de DB évangélisé. Est-ce qu'on fait? Oh, personne n'est là pour faire policier. C'est nous, mais Dieu voit tout. Tu vois, non? Quand le frère a dit, on va être intègre en tous les domaines. Ça va se l'écouter. Mais quand il a prêché, mon frère, merci beaucoup. C'est qu'on doit revoir notre marche avec Dieu, examiner. Comment ça va? Est-ce qu'aujourd'hui, ici en intègre la marche avec Dieu? Est-ce qu'il fait l'œuvre de Dieu avec un bon cœur? Ou bien contre cœur?
parce qu'on m'a dit de faire. Parce qu'on dit non, vous venez parler, vous venez partager. C'est pas ça. On doit mettre un devoir au travail. Comment ça va? Est-ce que c'est du disciple? Parce qu'on doit faire le DJ partout, à la maison. Nos frères et sœurs qui ne sont pas disciples. Comment ça va? Aujourd'hui, on va dire hier, mais dans la famille, on est sous-disciples. Mais on ne sait pas en dîner par rapport à ça. Mais pour convaincre quelqu'un, il faut être un exemple. Il faut beaucoup être un exemple. Ce n'est pas l'argent. Frère, ça, nos disciples, on n'a pas l'argent. Le monde, ils ont l'argent. Aujourd'hui, moi, ils ont l'argent, mais quand tu le vois, il dit, c'est un milliardaire, il ne connaît pas. Il aime. Il te dit, bon, tiens, il faut l'envoyer sur 500 000. Mais puis, il est derrière toi. Hey, mon ami, c'est comment? Et puis, ça, policier, hein, il te fait confiance. Frère, c'est nous qu'on fait confiance à Dieu. Est-ce qu'on fait confiance à nos frères et sœurs? Tu vois? Est-ce qu'on vit normalement avec Dieu quand on est seul? Est-ce qu'on vit normalement chez... Le monsieur m'a dit, c'est un suscitaire. Il dit, ah, américain, tu allais marier une femme Robert. Sinon, tu marier une femme, on t'a aidé. Il dit, non, il ne va pas faire ça. Il dit, si vous voyez, il changer, ça ne va pas faire. Ça coûte l'église là. Donc, je sais même, on dit, mais américain, il y a quoi? Il n'y a pas beaucoup d'aujourd'hui. Donc, il dit, un musulman qui te dit, tu vas aller au kit aujourd'hui, c'est quelque chose. On peut penser comme déjà représentant, mais c'est quelque chose. Frère, ça veut dire que non, on a fait les bonnes choses avec Dieu. Mais on doit prendre Dieu au sérieux dans toutes choses. Donc, Dieu n'est pas être humain. Il dit ce qu'on fait, Dieu, c'est pas en faire. Être humain peut dire, il change. Je sais que je me souviens l'année où il y a eu la guerre au Libéria, non. Les chasseurs, les campagnes, avant la guerre, les campagnes, il a dit que non, il a vu beaucoup de choses. Il a promis beaucoup de choses, ils ont voté pour lui. Donc quand ça chauffait, Dieu a dit, mais monsieur le président, vous avez dit, il dit non, c'est vrai, il a dit, mais c'est Jésus qui ne change pas. C'est que lui-même, il reconnaît que Jésus ne change pas. C'est que nous, en tant que frères, nous, on ne peut pas faire confiance à Dieu. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc on dit l'œuvre de Dieu, frère, non, c'est connaître aussi, faire partie de l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est pas forcément qu'on dit notre dirigeant va être Jack, que Dieu veut faire. Non, il est un disciple. Il est un disciple. Il doit savoir que mon devoir, c'est de faire l'œuvre de Dieu avec un bon cœur. La Bible nous a promis, non 23, verset 19, qu'il ne m'a pas. Mais si tu attaques, frère, c'est. Parfois, c'est un manque de foi. Parce qu'on est la chair. Mais lui, on a besoin de compter sur Dieu. Il a besoin de faire confiance à Dieu. Quel que soit ce qui est arrivé. Le voilà, pour finir, il dit, ah, il perd ma grande sœur. On a mis à la mort jusqu'à fin février. Elle m'appelle à Paris. La famille là-bas, elle est mise. Il m'a dit, Américain, il a pris que tu as pris sa sœur. D'accord. Si ça arrive, me faire signe. Ma part, ton voyage. Waouh. Puis lui, il m'appelle, Américain, c'est comment? Puis voyage, il dit, il voyage, mais si le voyage, il me fait signe. Mais c'est pas l'argent qui est le problème. Mais il n'a pas salut de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, comment on joue à ça? Aujourd'hui, les frères, on est mariés, on a des enfants. Mais on est là, pour savoir à qui? C'est une grâce. Il y a beaucoup de frères qui sont mariés sans enfants. Mais aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que c'est reconnaissant pour tout ça là? Pour les enfants? Ou bien il va ça comme un défi? Ou bien il va ça comme non, c'est difficile pour moi, je suis marié. Pourtant, il me souvient avant d'être célibataire, on a prié, jeûné pour être marié. Aujourd'hui, frère, est-ce que nous sommes zélés toujours? Est-ce qu'ils sont zélés toujours pour faire l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, père, aujourd'hui, frère, est-ce qu'aujourd'hui, il peut dire oui, il y a études? Aujourd'hui, on est là, semaine sans études. On est là, on ne vit pas au kit. On est là, mes frères, les frères ne viennent pas, mais on n'appelle pas. Bon, c'est mon problème. Tu vois, on fait tout pour l'œuvre de Dieu. Tu t'appelles frère, c'est l'œuvre de Dieu. Tu t'appelles Colette, c'est l'œuvre de Dieu. Tu vis au kit. Tu as parlé de Dieu, même si la personne ne t'a pas su. C'est l'œuvre de Dieu, voit tout. La Bible dit, Hébreu, pour finir, rien n'est caché devant Dieu. Dieu sait tout, même dans le sous-sol. On ne peut pas faire semblant avec Dieu, frère et sœur. On peut blaguer être humain, mais Dieu, ce n'est pas possible. Il a dit, il est le même de tout, il voit tout, il sait tout. Et nous, étonne Dieu. Tu vas l'étonner parfois, mais Dieu n'est pas étonné, il sait toi d'avance. On a besoin, frère et sœur, de prendre Dieu au sérieux. Aujourd'hui, c'est le 22 octobre 2023. C'est grâce. Mais quand vous allez le voir janvier, il y a eu des choses écoulées, bon comme mauvais, autour de nous. Mais on est là. Frère, on a besoin d'être reconnaissant. On a besoin d'arrêter des plaintes. Du Dieu, il n'y a pas ceci. Mais quand tu vis, quand tu penses que tu vois les besoins, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont à l'hôpital? Alors qu'on parle, mon frère peut témoigner, il y en a qui sont à l'hôpital. On dit cas grave. Mais avec Dieu, le cas grave n'existe pas. On a besoin, frère et sœur, de pratiquer la foi. Parce que Dieu nous aime, il a un plan de bonheur. Mais ça tarde, tôt ou tard, ça va arriver. Donc prions pour les Colette. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, pour nous c'est un honneur. Pour nous c'est un privilège de venir vers toi, de donner encore nouveau. La Bible dit, tu n'as pas besoin de l'argent, mais tu veux voir
qu'elle dirige nos foi. Tu vois, si on a grandi, si on est reconnaissant, donne-nous un Père d'être reconnaissant. Reconnaissant pour nous l'argent, reconnaissant pour notre vie, pour nos mariages, pour nos enfants, pour être célibataires, pour être disciples même, pour nos formateurs, pour l'église, au Père. Donne-nous ne pas faire ce que l'église n'a pas fait, de faire sur le bon côté de l'église. Parce que la Bible dit où tu es, tout est possible, oh Dieu. Merci pour ce matin, sois avec nous, transforme-nous, encourage-nous, de quitter ici ce matin, encourager, motiver. Tes frères te lèvent en toutes choses. Sois béni, sois loué, nous allons prier. Amen. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, moi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu, l'amour, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, moi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué, tu seras loué, tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, moi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour, tu seras. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, moi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu d'amour, tu seras loué. Disons merci pour le collègue. Dieu de gloire, merci pour ces collègues, merci pour chaque frère, chaque sœur qu'ils ont donné. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner ma prière, que tu bénisses chacun de nous, pour que la prochaine fois, tout le monde comprend que c'est une grâce de donner. Sois béni, sois loué, nous allons prier. Amen. Et pour ça, le mercredi, on ne sera pas ici. On ne sera pas tous ici. On ne sera même pas ici. C'est les sœurs qui seront ici. Amen. Les sœurs sont en train de préparer leur journée et nous devons les soutenir. Ah, les frères qui disposent les chaises là, faites tout pour les mettre à l'aise. Je vous dis merci de passage. Je sais que mercredi dernier, vous étiez là. Et ils seront encore là pour les sœurs. Amen. Merci beaucoup. Mais si les sœurs sont ici le mercredi 24, non, 25, non? Mercredi à 25. Oui, 22, mercredi à 25. Donc, c'est 25. Mardi 24. Donc, le mardi 24, les hommes seront où? À Marcory, à Saint-Élysée. Si je fais cette annonce maintenant, c'est parce que les hommes, quand les soeurs sont ici, ils dorment à la maison. Il dit, il n'y a pas qu'une demi-semaine pour nous. S'il vous plaît. Mardi dernier, il y avait très peu de frères là-bas à Saint-Élysée. C'est pas bon. Faisons des efforts. Nos épouses viennent ici. Nos soeurs viennent ici. Beaucoup d'elles sont à Numambo, mais elles viendront ici le mercredi. Mais nous aussi, on doit aller à Numambo. Saint-Élysée, c'est juste après le pont. Tout le monde connaît là-bas. Qui ne connaît pas Saint-Élysée à Numambo? Je veux parler des frères. Hein? Donc, on connaît, s'il vous plaît, soyons là. On va commencer le culte là-bas à 19h00. Il faut faire l'effort pour être là. Le plateau doit être représenté. Le plateau doit être là. Amen. 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 C'est ça. Et tous ceux qui ont l'habitude de ne pas venir, s'il vous plaît, venez. Venons pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vais prêcher la parole. Nous avons un stagiaire parmi nous. Il faut qu'on l'aide. Il vient de sortir de l'école biblique. Il faut l'utiliser. Amen. Donc ce matin, il va prendre la parole. Notre frère
Kwadjo Clément est là et c'est lui qui va prêcher la parole. Acclamons puissamment notre Dieu pour l'encourager. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis là encore ce matin, en tout cas pour le message principal. Il faut dire que c'est pas facile. J'ai l'habitude de me tenir devant les gens, mais juste pour jouer la comédie. Et là, je me sens très à l'aise dedans. Mais quand il s'agit de Dieu, voilà, ça c'est une autre dimension. Mais à Dieu soit la gloire. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées, merci pour ton amour et ta bonté. Combien de fois tu es extraordinaire. Père, pour que le roi des rois, le sauveur de l'humanité puisse venir dans ce monde, tu as défié l'humanité tout entière. Certains s'attendaient à un grand roi, tout-puissant, combattant, grand guerrier. D'autres allaient un roi qui allait être vraiment sur un trône rempli d'or, avec beaucoup de gardes de corps, beaucoup de personnes. Mais celui-là, il est né là où vivent les animaux, enrôlé, déposé dans une crèche. Seigneur, le monde était étonné que c'est lui-là qui va diriger l'humanité. Aujourd'hui, qui suis-je? Père, pauvre pécheur, qui a la parole difficile lorsqu'il faut faire de bonnes choses. Mais Seigneur, je te prie, efface ma personne, utilise-moi comme il se doit. En toute sincérité, je reconnais certaines qualités en moi, mais quand il s'agit de te représenter, en tout cas, Seigneur, je suis rempli de stress, de peur et de tremblement. Je te prie de m'utiliser comme il se doit et parle à ton peuple. Et Seigneur éternel, mon Dieu, enseigne-moi également. Merci de bénir ce moment et qu'en toutes choses, gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok, frères et sœurs, je suis là ce matin et le thème, je pense que chacun va définir à sa manière, mais je vais parler de l'engagement. Si vous voulez, on peut dire le réengagement. Et le problème, il est où? Au début, on faisait le culte lorsque j'ai été baptisé, c'était depuis en 2001. Et on était à la bourse du travail. À 10 h, celui qui arrive à 10 h, le culte commençait à 10 h. À 10 h, disons même à 9 h 45, il n'y avait plus de place. C'était difficile. La salle est remplie tellement. Et on se battait pour trouver de la place pour nos invités. Et quand il y a eu des cultes éclatés jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'INJS, à Biétry, petit à petit, aujourd'hui, on a trouvé qu'il fallait vite faire le culte pour qu'on puisse vaquer à d'autres occupations. On est allé à 9 h. 9 h, ça a été difficile pour les frères, ça a été difficile pour nous. Et on tirait sur les pas. On venait on a ramené ça à 9 h 30. À 9 h 30, aujourd'hui, c'est difficile vraiment de remplir la salle à 9 h 30. Et on a commencé à chanter à partir de 9 h 48, 49. Jusque là, la salle n'est pas grande, mais il y a encore de la place. Quel est le problème? Frères et sœurs, quel est le problème? Pourquoi on n'est pas à l'heure et pourquoi il y a encore des places vides? Quel est le problème? On va dire quoi? C'est vrai, il y a le retard. On s'est habitué à ça. Certains même ont pris la décision même de ne pas venir. On ne connaît pas les raisons. Parce que chacun va évoquer sa raison. Chacun a sa raison. Mais le problème, c'est que nous avons dit que nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur.
il est le maître de notre vie. Nous lui dédions toute notre vie et c'est à lui d'en faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si, pour venir au culte, on attend à 9h30 pour aller prendre son bain, pour venir s'habiller et courir en toute sueur, prendre un véhicule et venir. Est-ce que c'est ça notre engagement envers ce Jésus-Christ à qui nous avons dit que nous dédions notre vie? Ou alors, on trouve qu'il est nécessaire d'utiliser ce dimanche pour autre chose? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Que nous avons perdu l'amour pour le Christ. Il n'y a plus d'engagement. Ça ne brûle plus sur notre cœur. Et quel est le comportement que nous sommes en train de laisser? Nous avons des enfants qui viennent avec nous. Nous avons des amis qui nous visitent. Qu'est-ce qu'on enseigne? Frères et sœurs, la Bible nous a enseigné et nous demande d'aller transmettre. Et qu'est-ce que nous transmettons aujourd'hui? Et cela dure depuis longtemps. On peut même faire des estimations, mais si on prend ne serait-ce que 10 ans, si dans ce comportement, quelqu'un a mis un enfant au monde, aujourd'hui il a 10 ans, il peut être peut-être au CM1, CE2, CM1, voire même CM2. Si c'est un champ de cacao que nous avons fait, cela serait en train de produire. Ça veut dire quoi? Ce comportement a produit autre chose en nous. Frères et sœurs, le comportement, disons, c'est vraiment alarmant. Je sais qu'il y en a qui ont perdu peut-être le goût parce qu'ils ne sentent plus l'amour des uns des autres. C'est tout à fait normal. Parce que la Bible nous enseigne de manifester de l'amour à l'égard de nos frères et sœurs. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Il va arriver parfois dans notre vie où nous allons être malades, nous allons avoir une situation, nous allons traverser des épreuves. Mais il ne faudrait pas que ce soit la responsabilité des autres. Ils ne t'ont pas visité, ça je suis d'accord. Lorsque Jésus lui-même, avant d'aller à la croix, il avait plusieurs disciples. Il y avait 12 qui étaient fidèlement à lui. Et parmi les 12, il a choisi 3. Il les a amenés dans le jardin de Gethsémane. Il dit de venir prier avec lui. Le moment est crucial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Il est venu les réveiller. Il leur a dit le danger. Ils ont continué dans le sommeil. Dès qu'il a donné d'eau. Il est revenu encore. Et il continuait de dormir. Pour dire quoi? Quand tu seras dans l'épreuve, ne compte pas sur les autres. Si toi-même tu ne te bats pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que le salut, il est personnel. Dieu ne va pas te sauver par rapport à l'action des autres dans cette situation. Ce que Dieu attend de l'action des autres, c'est d'aller te porter la nouvelle et toi maintenant de la vivre contre vents et marées. Frères et sœurs, ne dormons pas sous nos lauriers pour dire que non, ils ne sont pas venus me soutenir parce que j'ai été dans tel moment. Ça, c'est notre responsabilité et nous allons l'assumer devant Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Parce que si tu ne l'as pas fait, que tu meurs dans ça, c'est toi qui perds ton salut. Et ce ne seront pas les autres. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas une situation qui va nous amener à nous endormir pour abandonner l'œuvre de Dieu. Et depuis 10 ans, on est dans ça. En fait, c'est juste un exemple. Sinon, il y en a
Et c'est pas ça seulement. Il y a d'autres comportements, même le péché qu'on a entretenu depuis, on n'est pas en train de s'en débarrasser. Moi, je sais que j'ai été dans la léthargie pendant un bon moment. Et ça pesait sur moi. Je veux me lever, mais c'était difficile. C'est facile. Petit à petit, on s'en va sans s'en rendre compte. Mais quand on se rend compte que je suis allé loin, il faut que je revienne. Mais pour revenir, non, c'est pas de Dieu. Mais il faut vouloir revenir. Parce que si tu ne veux pas revenir, tu vas t'y plaire et petit à petit, 10 ans, 20 ans et toute ta vie. C'est-à-dire quoi? J'ai vécu dans le royaume pendant 20 ans et j'ai eu 2 ans de bonnes relations avec Dieu et 18 ans de mauvaises relations avec Dieu. Bon, les 2 ans, c'était à quel moment? Si c'est à la fin de ta vie, à Dieu soit la gloire. Parce que là, au moins, tu as pu te repentir. Mais si c'était au début de ta vie et que tout le reste, tu es en train de vivre ta propre vie, frère et soeur, c'est dangereux. Donc, ce constat fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on en parle. Est-ce qu'on est indigné quand on vient et que la salle n'est pas remplie et qu'on est en train de vivre dans une situation pareille? L'absence, le retard, l'absence sans justification, le retard, la légèreté dans les tâches de Dieu. On n'est pas chaud, on n'est pas froid, on est là, on est présent parmi les chrétiens, mais on n'est pas chrétien. Nous-mêmes, au fond de nous, on le sait. Et on n'est pas indigné. Et toujours, on attend que ce soit les autres qui fassent l'œuvre de Dieu. Alors que la mission est à chacun de nous. On n'est pas gêné. On vient en retard, ils sont en train de prier, on rentre, on ferme la porte, on tire la chaise, on s'assoit, on fait du bruit devant Dieu. Supposons que le président de la République vient ici, bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le président de la République est là, aujourd'hui dimanche. Et puis on dit, en tout cas, comme il a un calendrier très chargé, il sera là à 7h et à partir de 7h30, il est parti. Moi, je parie que déjà à 4h du matin, la salle sera remplie. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est un être humain. Et d'ailleurs, même tout le monde ne l'aime pas. Mais, s'il a décidé d'être là, on va le faire. Mais le Dieu Tout-Puissant. Et puis, on n'est pas indigné, on n'est pas interpellé par ce genre de comportement. Donc, frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, en agissant ainsi? En tout cas, c'est le constat. Et il est vraiment amer. Vous savez, quand nos enfants qui vont à l'école, c'est à quelle heure ils s'élèvent? Il y en a, ils s'élèvent à 6 heures, d'autres à 5 heures. Il y en a même à 4 heures du matin. Pour être au cours à 7 heures. Sinon, ils risquent de rater un coup ou bien une interrogation et ça va jouer sur le résultat scolaire. Seulement pour le résultat scolaire, voilà le travail qui s'abat déjà. Et ça, les parents même s'y mettent. Lève-toi, va vite te laver, prépare-toi et va au cours. Et nous-mêmes, pour aller au travail. Moi, je travaille actuellement à Koumassi. Et je dois commencer là-bas à 6h30. Je quitte Treichville. Je vais à pied. À 4h, je suis réveillé, je m'arrange, je fais ce que j'ai à faire. À 5h, il faut que je prenne la route. Et il faut que je fasse au moins 1 heure de temps. Mais si je fais moins d'1 heure, arrivé là-bas, je n'aurai pas de repos et je suis dans le boulot. Je fais la sécurité et quand je vais, je suis arrêté. Jusqu'à
heure de pause 1 heure. Souvent même quand tu vas pour trouver la nourriture jusqu'à ce que tu finisses de manger, il est l'heure, tu viens, tu es arrêté encore jusqu'à 18h30. Et celui qui va venir me remplacer à 18h30, s'il arrive à 19h, je suis là en attendant qu'il arrive. Et ça, je le fais bien. Et je m'arrange pour ne pas rester en retard. Ça, c'est pour le travail. Et ça, c'est ce qu'on le fait chaque jour. Chaque jour, sur les 7 jours, j'ai 6 jours pour faire ça. Mais un seul jour pour venir devant Dieu. Frères et sœurs, un seul jour pour venir devant Dieu, on vient en retard. Un seul jour que Dieu nous demande dans la semaine. On ne peut pas se lever à 4 heures du matin pour le faire. Pour faire cela pour notre Seigneur. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous ne sommes plus au moment où il faut faire ce genre de trucs. Les temps sont tellement mauvais que si on est en train de s'amuser, en train de courir derrière le quotidien, le bien-être, le confort ici-bas, on va perdre l'essentiel. Donc, ce matin, voici des gens qui ont attendu pendant des années pour pouvoir avoir le salut. Certains même ils ne savent pas par quel moyen passer. Nous avons la Bible, le chemin est très bien tracé. Tout est déjà fait. Lis là et va. C'est comme on te dit, voilà, comment on appelle, le riz. Tu mets l'eau au feu, tu laves, et puis tu laves le riz. Lorsque l'eau bout, tu mets dedans, et puis tu attends un peu. À un certain moment, on va voir si l'eau n'est pas finie. Et puis après, tu vas voir, tu essaies de tourner un peu, et tu vois si c'est mou. Voilà, c'est cuit. Et ça, quand on nous dit ça, c'est pas compliqué. Il y a des gens, mais on est assis là-bas, on dit à un novice, mets l'eau au feu, lave le riz à mettre dedans, et puis il fait, ça réussit. Ah, c'est une ligne tracée qu'on a suivie. Mais pourquoi la Bible, qui est une ligne tracée de telle façon, on ne peut pas l'appliquer à notre vie pour que ça soit un comportement pour nous? Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous ne sommes plus à l'heure de l'amusement. Et il y a une chose, c'est qu'en Christ, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé spirituel. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Il n'y a pas de retraite. C'est pour la vie. Comme chaque jour, il nous faut manger. Comme chaque jour, il nous faut boire de l'eau. Sinon, à chaque moment, il faut boire de l'eau. Et ça, c'est ce qui s'y passe. Allons-y en Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Notre frère Hébert, tu peux nous aider? Actes chapitre 2, verset 42 au verset 47. Ouais. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Ouais. dans la communion fraternelle, Ouais. dans la fraction du pain et dans les prières. Ouais. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ouais. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. On va décortiquer un peu, mais un grand résumé pour comprendre que voici des gens qui ont entendu pendant des années le salut. Le royaume de Dieu va venir. Le royaume de Dieu va venir. Il y en a, mais ils ne savent pas à quel moment et comment ça va se passer. Est-ce que eux, ils peuvent en faire partie et tout cela. Et la Bible nous a dit qu'en ce moment, ce jour-là, tout le monde serait là. C'est-à-dire que au moins l'Amérique, l'Asie, tous les continents seront représentés.
Et quand on lit la Bible, ils ont cité même l'Éthiopie, la Libye et autres, tout cela. Et voilà, quand ceux-là ont écouté la parole et qu'ils ont compris, les disciples qui déjà étaient avec Jésus ont commencé à manifester ça. Et quand, les apôtres ont prêché au jour de la Pentecôte, et les gens ont commencé à vivre cette vie-là. Et petit à petit, voilà que les gens s'y ajoutaient et ils restaient ensemble. Ils faisaient les choses avec passion, avec zèle, avec engagement, avec amour. Et la communion fraternelle, la joie, tout cela les animait. Et c'était ça qui meublait leur vie. Et chaque jour, Dieu ajoutait à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette vie avec joie? Au point où on a du mal à venir à l'heure, à cette église, pour venir retrouver nos frères et sœurs, pour communier ensemble, pour prier ensemble, pour partager le repas du Seigneur ensemble. Et après même, aller partager notre repas. Le repas physique que nous a fait longtemps. Frères et sœurs, voilà ce que les gens ont fait dans le passé. S'il est difficile de nous retrouver, comment est-ce que nous pourrons vivre la joie, la communion fraternelle? Nous pouvons avoir du zèle pour notre Dieu. Nous pouvons être véritablement engagés pour notre Dieu. Comment nous pouvons manifester l'amour à l'égard de notre prochain? Cette fraternité, comment nous pouvons la vivre si chacun est retranché chez lui? Frères et sœurs, toute cette attitude-là, toutes ces attitudes-là, a formé des sentiments qui les rendaient heureux. Ils étaient épanouis. Et ce n'est pas tous qui avaient l'argent. Et même ceux qui en avaient, l'argent n'avait plus de valeur au point où ils s'en vont vendre leurs biens pour venir partager pour que tout le monde ait le besoin comblé. Qu'est-ce que nous cherchons dans le royaume de Dieu? Est-ce la richesse? Est-ce le salut? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous cherchons? Il faudrait que nous soyons ensemble, comme ces frères et sœurs qui ont vécu. Et quand j'ai parlé de la bourse du travail, quand un frère n'est pas venu au culte, un frère de notre groupe de famille, on se réunit. En ce moment, le téléphone n'était pas à la portée de tout le monde comme ça. On va chez lui. Et si la personne n'habite pas dans la commune où a eu lieu le culte, mais on va trouver un moyen pour aller chez le frère avant que l'autre semaine n'arrive. Frères et sœurs, et c'était ça. Quand nous avons compris la parole au début, c'était ce que nous vivions. Et c'est ce que les frères ont vécu. Et Dieu a utilisé ça pour nous enseigner, pour dire que ça doit être notre vie désormais. Et nous avons accepté. Avec toutes ces choses, aujourd'hui, toutes ces choses, nous avons laissé cela de côté. La seule chose qui nous indigne un peu, c'est quand on dit vraiment, frères et sœurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Tel nous a dévancés dans le Seigneur. Où est-ce ça? Le véritable amour que nous devons manifester? Regretter le départ d'un frère ou d'une sœur? Non. C'est normal de regretter, je ne parle pas de ça. Mais je vais dire qu'on n'est pas venu pour regretter le départ des frères. Ça va faire peut-être 5 ans, 10 ans, on ne l'a pas vu quand on donne l'information. Oh! Aujourd'hui, nous avons le téléphone, nous avons tous les moyens pour pouvoir être en communication, pour pouvoir vraiment avoir les nouvelles des uns des autres, pour vivre. Tu l'appelles, il est où? Il est dans tel endroit, à quel moment il est disponible, tu pars, tu t'en vas le voir. Et c'est ça.
Frères et sœurs, en tout cas, vivons comme les frères et sœurs ont vécu dans l'ancien temps. Les temps sont mauvais. Et le moment qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit dans le monde entier, on voit un peu, il y a eu la guerre, il y a la guerre plutôt, la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est, comme on appelle Israël avec la Palestine. Aujourd'hui, quand on voit un peu l'Occident, on nous envoie le système de l'homosexualité et tout ça là pour pouvoir dominer le monde. Et nous on est là, on dort, on est là. Oh, ah, ce qu'ils font c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, mais eux ils veulent gagner du terrain, ils le font à chaque jour. Avant ils se cachaient, maintenant ils se montrent, ils sont en train de gagner du terrain à nous communiquer ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour qu'on n'en fasse pas partie. Ils sont en train de nous inculquer ça. Si nous, on ne peut pas leur inculquer ce que Dieu nous a donné, ce que Jésus nous a laissé. Et aujourd'hui, notre ennemi, il sait que le temps lui reste tellement petit qu'il ne joue plus. Et il a commencé à attaquer tout ce qui a été cité dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Maintenant, ils sont en train d'attaquer la prière. C'est l'assoupissement total. C'est difficile pour chacun de nous de se lever à 1h du matin, prier, dormir à 4h, prier, faire sa méditation et puis partir. Parce qu'à 1h du matin, c'est les forces maléfiques maintenant qui prennent le terrain et ça, il faut prier pour que tu n'aies pas le sommeil perturbé. C'est là-bas où on mène les combats. À 4h du matin, ça, c'est pour gérer la journée et puis on s'en va. Est-ce qu'on prie? Est-ce que dans l'église du Christ de Marcory, un très suivi plateau, Marcory, il y a une cellule de prière? Frères et sœurs, on est dans l'assoupissement total. Et aujourd'hui, les guerres un peu par-ci, par-là, vous savez, le phénomène de PD, ça ne passe pas chez les musulmans, ils sont radicaux avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que ça court, comment on appelle, on veut créer une guerre entre chrétiens et musulmans. Si on est en train de s'entretuer, eux pour eux là, ils n'ont plus besoin de nous mener combat. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut que nous, on soit affaiblis pour qu'eux puissent gagner du terrain. Maintenant, on ne prie pas. Quand l'autre il va te gifler, tu vas te lever, tu vas le gifler. Au lieu de venir prier pour changer son comportement. Et donc, frères et sœurs, en tout cas, les temps sont mauvais. Là où nous sommes, quand l'ennemi va s'attaquer à la prière, il va arriver à un certain moment, est-ce qu'il est nécessaire d'aller au culte? On peut prier à la maison, et déjà on a commencé à le faire, et on est à la maison. Petit à petit, et puis nos cultes se vident, et petit à petit, s'il est nécessaire de construire un temple, tout ça là, on peut prier Dieu à la maison. Et puis, quand il va avoir maintenant les bruits de bottes, on va entendre un bruit ici, on dit, ah, le pays ne va pas bien, il faut qu'on reste à la maison. De toutes les façons, il y a des églises et des maisons. De toutes les façons, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est parmi nous. Là, on maîtrise ces versets, et petit à petit, on est isolé. Et puis, la paresse et les fausses habitudes gagnent notre cœur. Et frères et sœurs, on n'est plus en train de faire ce qu'il faut. Nous avons renoncé à notre engagement. Est-ce que c'est à nous, à notre époque, ou bien c'est à nous de mettre fin au programme de Dieu? Dieu a dit que Jésus va venir pour prendre ses enfants. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Lisons un Timothée 4. On lit jusqu'au verset 11, on va voir ce qui est là-bas. 1 Timothée chapitre 4 du verset 1 à 11.
1 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Bon, la dernière partie, c'est pas ça. Mais voici, c'est-à-dire qu'au début de ce passage, voilà un peu ce que Dieu est en train de nous faire savoir. Mais c'est Paul qui parle à Timothée. D'aucuns diront que non, comme je suis jeune, je suis devant ici, il s'agit de moi. Frères et sœurs, le message est à chacun de nous. Nous devons aller chercher ce que Dieu n'a pas encore fait venir dans son pâturage. Et frères et sœurs, les temps sont mauvais. Et quand en Marc chapitre où Jésus a envoyé les 70 disciples, il leur a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et ce que Dieu a créé ne doit plus nous dominer. C'est nous qui devons dominer. Quand Dieu a créé toutes choses, vers la fin, il crée l'homme et il établit l'homme comme maître de toutes ces choses. Il soumet cela à sa domination. Mais aujourd'hui, par notre comportement, nous sommes en train de courir derrière cette chose qui devait être sous notre domination. Il s'agit de l'argent. Et pour l'argent, on a tout abandonné. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de voir l'urgence qu'il faut aller pour parler aux autres. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça soit nous-mêmes qui soyons en danger. Frères et sœurs, nous avons le pouvoir. Il faudrait que nous nous levions et que nous disions non à tout ce qui est en train de nous dominer pour prendre le dessus et de défier notre adversaire pour diriger vraiment ce monde et ramener, sinon amener les enfants de Dieu qui sont encore dehors dans le royaume. Et ceux-mêmes qui sont partis, allons-y les arracher. Parce qu'ils ont encore la parole en eux. Il suffit d'activer cela. Frères et sœurs, à chacun de nous de dire non. Pourquoi rester en retard pendant que mon Seigneur, lui-même, qui est le maître de l'univers, qui est assis, il m'attend. C'est pas normal. Il faut que nous soyons indignés. Que nous soyons gênés de voir cela. Et de vivre ainsi. Il faudrait que nous renversons la tendance. Que nous soyons les maîtres. Que nous soyons les dominateurs de tout ce que Dieu a créé et dont il a mis effectivement sous notre domination. Que nous prenions notre place. Frères et sœurs, le monde entier attend notre histoire, notre existence. Qu'est-ce que nous allons laisser? Mais une chose, Dieu attend le résultat de notre travail.
Frères et sœurs, lèvons-nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent écouter beaucoup de choses. Mais nous avons la meilleure parole. Nous faisons quoi avec? Nous avons la meilleure doctrine. Nous faisons quoi avec? Nous avons le pouvoir. Que faisons-nous avec? Nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée. Le jour où j'aurai l'opportunité de prêcher encore, je vais prêcher sur les épreuves des premiers chrétiens. Frères et sœurs, je vais vous donner un petit exemple. Si nous pensons que les difficultés font qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réveiller pour faire ce que Dieu nous demande, comprenez une chose, c'est dans les difficultés qu'on produit de bons résultats. Les peuples lagunaires qui ont leur territoire occupé par l'eau, il y en a qui construisent sur l'eau. Est-ce que ces peuples lagunaires, leur terre occupée par l'eau, est-ce qu'ils ne dorment pas? Est-ce qu'ils dorment dans l'eau? Non. Il y en a qui construisent leur maison sur l'eau. La difficulté l'a amené à réfléchir pour trouver un moyen pour ne pas dormir dans l'eau. Tu ne peux pas dire à un nordiste, viens construire sur l'eau. Il n'a pas cette difficulté. Là-bas, il ne pleut pas comme chez nous ici. La terre n'est pas comme au sud ici. Mais il s'arrange. Au nord, les premières ignames qu'on mange, ça vient de là-bas. Il ne peut pas faire cacao là-bas. Il n'y a pas d'usine là-bas. Mais ils se sont arrangés. Ils ont produit le coton. Frères et sœurs, c'est dans les difficultés. Donc si on veut être à l'aise, on veut être dans le confort, on risque de perdre de vue l'essentiel. Et Dieu sait pourquoi. Donc le moment est venu. Mais il nous a déjà dit qu'il nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Amen. Frères et sœurs, nous avons le pouvoir. C'est pourquoi je vous ai expliqué au départ que quand quelqu'un est dans les épreuves, qu'on ne va pas le soutenir, l'assister, il ne faudrait pas qu'il rejette la faute sur les autres. Parce que Dieu lui a tout donné pour changer. Vous voyez nos cheveux? On les rase. Dieu a tout mis en disposition. On ne cherche pas, on n'arrose pas, on ne fait rien et ça repousse. Dieu a géré ça. Ça ne doit plus être un souci pour nous. Notre souci, c'est le salut de notre âme et aussi propager la parole aux autres. Frères et sœurs, il faudrait que nous prenions notre position en tant que créature légitime de Dieu. Créature. Dieu a créé toutes choses. Les anges et tous ceux qui le servent là-bas. Mais c'est l'être humain seulement qui est créé à son image. Frères et sœurs, quel privilège. Il faudrait que nous comprenions que nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu a tout fait. Avec tout ce que nous avons fait. Jusqu'au temps de Noé. Jusqu'à... Il vient, il sacrifie son unique fils. Bon. Ça fait au moins 2 actions qu'il a menées. Il nous crée à son image. On se perd. Il va nous chercher. Mais le prix est tellement énorme. Il sacrifie son unique fils. C'est-à-dire que lui-même, il perd ce qu'il a, il a de plus cher pour pouvoir nous gagner. Qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs? Il faudrait qu'on soit touché, on soit indigné. Il faudrait qu'on soit gêné par cela pour qu'on se réveille et qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour aller, pour gagner le monde. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que cela rentre dans les oreilles de nous les humains que nous sommes. À Dieu soit la gloire. Dieu vous remercie. Amen. Bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer notre Seigneur? Que puissant message.
suis là pour les annonces du royaume. Donc prenons notre stylo afin de noter les nouvelles du royaume. Au titre des cultes, frères et sœurs, comme le pasteur Yamé a dit tout à l'heure, le mardi prochain, le 24 précisément, nous serons à Saint-Élysée, à Nouambo, tous les frères. Donc, chers frères, demandez la présence à vos dispositions afin d'être présents. Et pendant ce temps, le mercredi, c'est-à-dire le mercredi 25, toutes les sœurs seront ici au CAS pour les cultes ensemble. Et dimanche prochain également, nous serons de retour ici au CAS. Au titre des dons, frères et sœurs, la cotisation pour honorer nos enfants est toujours en vigueur. Car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu assez de fonds pour pouvoir célébrer cette fête. Je continue. Une collecte de vive et non vive est lancée afin d'aller rendre visite à la MACA pour manifester notre compassion aux prisonniers. Et cette visite aura lieu dans ce mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Donc, venons donc voir les pénis pour tout ce que nous avons comme don, frères et sœurs. Journée des femmes. Est-ce que les femmes sont là ce matin? Journée des femmes. Amen. Frères et sœurs, la journée des femmes aura lieu au foyer des jeunes de Marconi le dimanche 29 octobre à partir de 9h00. Donc, pour les différentes organisations, veuillez les remettre à Mme Dissa ou bien à mon Tobi. Merci. Au titre des galas, frères et sœurs, comme chaque année, le Royaume du Christ organise des galas afin de bien fêter, de bien finir, en tout cas, nos fins d'année. Gala des adolescents. Frères et sœurs, le gala des adolescents aura lieu le 24 décembre. Et la participation est de 10 000 francs par ado. Et à ce effet, il y a une note qui vient d'arriver. Tenant à rappeler que la date limite, c'est-à-dire le paiement, est fixée au 10 novembre 2023. Et ce même 10 novembre 2023, il y aura une journée sportive. Mais le lieu sera communiqué virtuellement. Sondage parlant des adolescents. Comme toujours, papa a si bien dit. Et il y aura une fiche, il y a une fiche de sondage à récupérer auprès du docteur Apia, juste après le culte. Et les familles qui n'ont pas encore récupéré cette fiche, il y a la famille Issa, la famille Tapé. Et toutes les personnes qui ont au moins un adolescent, ils doivent récupérer la fiche juste après le culte. Gala des célibataires. Frères et sœurs, notre gala aura bel et bien lieu le 24 décembre 2023 à la Testa au plateau. Et à cet effet, je tiens à rappeler que la date limite, c'est-à-dire le paiement des 12 000 francs de participation, est fixée au dimanche 12 novembre 2023. Donc, frères et sœurs célibataires, afin de participer au gala, veillons nous acquitter de cette somme avant la date limite. Et pour les paiements pour ceux qui veulent payer, les frères et sœurs célibataires qui veulent payer, ici au centre 1, c'est-à-dire vous pouvez me voir, vous pouvez aussi voir la dirigeance centrale Louis. Gala des mariés. Est-ce que les mariés sont là? Ils ne sont pas les mariés. Gala des mariés. Alors, frères et sœurs, mariés, votre gala aura lieu cette année à Bassam. Et je tiens à rappeler que la participation est de 60 000 francs par couple. Donc, apprêtez-vous dès maintenant. Je vous remercie. Annonce pour les sœurs. Frères, chers sœurs, écoutez. Le mardi 24 octobre aura une journée en jeûne pour toutes les sœurs du TPM. Je reprends, le mardi 24 octobre aura lieu et aura une journée en jeûne pour toutes les sœurs du TPM. Donc, chers sœurs, apprêtez-vous afin de donner votre temps de chaîne de prière. Et le culte spécial de 8 semaines des sœurs du TPM, ici au CAS, à partir de 18h, c'est-à-dire
le mercredi, comme je l'ai dit tantôt, le mercredi 25. Merci. Visite. Frères et sœurs, ce matin nous sommes visités. Il y a notre sœur Alice Hachi de Massam qui nous rend visite ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer tout savant? Nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue dans ta famille, ma sœur. Et nous avons aussi notre sœur Gertrude qui. Est-ce qu'on peut aussi l'acclamer, frères et sœurs? Amen. On continue. Réunion de toutes les sœurs juste après le culte. C'est-à-dire en bas. Avec un moyen vous attendez juste après le culte. Donc toutes les sœurs, vous avez votre réunion là-bas avec elles. Merci. Formation des futurs maris juste après le culte. Donc nous allons rester pour la formation. Requête de prière, frères et sœurs. Continuons de prier pour notre sœur Bobri Nadège, pour maman Jeanne Boadi, pour maman Mapé, pour maman Agnès Sophie, pour maman Clémentine et tous nos frères et sœurs dont je n'ai pas mentionné le nom ici, bien qu'ils sont malades. Continuons de prier, frères et sœurs, afin que Dieu puisse leur accorder la guérison qu'il faut. Frères et sœurs, c'est tout pour les annonces. Veillons baisser la tête et prions notre Dieu pour la fin de votre culte. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Papa, en toi, il y a la vie. En toi, Père, il y a l'amour. Et tu ne cesses, éternel mon Dieu, jour après jour, de nous appeler, Seigneur notre Dieu. Afin que, Papa, nous puissions revenir, Seigneur notre Dieu, à toi. Nous puissions, Seigneur notre Dieu, tout en pardonner pour encore revenir à toi. Père éternel mon Dieu, je me souviens dans les débuts, ce n'était pas comme ça. Oui, éternel mon Dieu, aujourd'hui nous nous sentons, éternel mon Dieu, tellement éloignés de toi, par nos comportements. Au point, Seigneur notre Dieu, de susciter, Seigneur, des personnes, afin de nous rappeler tous les jours. Et Papa, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Père éternel mon Dieu, pour notre manque d'engagement total envers toi. Père, ma prière est que ce matin, éternel mon Dieu, tout ce que nous avons entendu, Seigneur, ce matin, puisse nous indigner, afin que, Papa, nous puissions déchirer nos vêtements pour revenir, Seigneur, en pleurs à toi. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel mon Dieu, et fais en sorte que, Papa, nous puissions encore, Seigneur notre Dieu, avoir de l'amour, Seigneur notre Dieu, pour vraiment ton royaume. Parce que ton royaume est agréable. Père, éternel mon Dieu, aujourd'hui, nous faisons les statistiques, et que nous voyons, Seigneur notre Dieu, ceux qui, pour des raisons que nous ne sont pas venus, éternel mon Dieu, mon roi, ça fait mal. Mais Papa, nous te demandons infiniment pardon. Ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, pour des raisons de maladie, Papa, sois avec eux. Visite-les, guéris-les afin que, Père, éternel mon Dieu, lors des prochains nombre de vous, nous puissions être là ensemble, Seigneur, pour te louer et pour t'adorer. Père, éternel mon Dieu, aujourd'hui, tu as vraiment parlé à mon cœur. Mais je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, que nous te faisons aussi la promesse, Seigneur, notre Dieu, de revenir tout entier en toi. Oui, éternel mon Dieu, dans nos comportements, et dans notre Seigneur, notre Dieu, dans nos tâches, Seigneur, notre Dieu, vis-à-vis de toi. Oui, éternel mon Dieu, mon roi. Père, c'est toi qui donnes tout à l'homme. Oui, tu l'as dit dans ta parole. Et personne n'est venu à toi sans que, Père, éternel mon Dieu, il n'y ait pas eu vraiment tout ce dont il a besoin. Papa, s'il te plaît. Tu nous dis, Seigneur, notre Dieu, en Matthieu 6, verset 33, que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux premièrement et vivre la vie juste, et tout nous sera donné par-dessus tout. Et Père, nous voyons que Père, éternel mon Dieu, nous renversons le Seigneur l'apparence. Nous voulons d'abord avoir tout avant de venir à toi. Non, ce n'est pas comme ça, éternel mon Dieu. Papa, nous voulons revenir à toi, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Et Papa, nous avons vraiment fini les cultes. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de l'accompagner. Tout et chacun, Seigneur, dans sa différente demeure. D'être vraiment le conducteur, Seigneur notre Dieu, des véhicules que nous allons emprunter. Pour toutes ces personnes qui vont marcher, Papa, sois vraiment le guide. Enfin, le Père, nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, remplir ces vaisseaux. Papa, merci pour tout. Merci, Seigneur, pour ton enseignement que tu ne cesses de nous, Seigneur mon Dieu, jour après jour. Père,
que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la majesté, la puissance, la divinité te soit rendue à toi sur les siècles sans fin. J'ai pour le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs.